Alban, bonjour. Bonjour Nadia. Vous êtes directeur financier du groupe AXA. En février, le plan stratégique d'AXA Unlock the Future a été annoncé. Il s'étalera jusqu'en 2026. Ce 2 août est donc l'occasion pour vous de présenter vos résultats financiers semestriels dans ce nouveau contexte. Pourriez-vous nous dire d'abord quels sont les principaux enseignements de ce premier semestre 2024 ? Je crois que le premier enseignement, c'est que nous commençons très bien notre plan avec une croissance de notre résultat opérationnel de 4% à 4,2 milliards. Maintenant, s'il faut retenir plusieurs choses, je dirais que c'est d'abord le fait que nous avons une forte croissance organique de notre chiffre d'affaires, au global, à 7%. Nous avons aussi une amélioration de nos marges et nous continuons d'investir pour le futur. Alors maintenant, si j'entre dans le détail par ligne de business, et en commençant par l'assurance dommage voit son chiffre d'affaires croître de 7% au global. Et nous croissons tant en assurance des particuliers qu'en assurance des entreprises, qu'en réassurance. Toutes nos lignes contribuent à cette croissance. Et au global, donc 7%. Nous voyons aussi une amélioration de nos marges en assurance dommage, si bien que notre résultat opérationnel augmente de 7%. Donc une très belle performance. Et c'est un peu la même histoire en vie et en santé. Là encore, notre chiffre d'affaires augmente de 7%, tiré notamment par l'employee benefit, les unités de compte, les produits en euros peu consommateurs en capital. Chacune de ces lignes de business voit son chiffre d'affaires croître de plus de 10%. Et nous voyons aussi une amélioration de nos marges, notamment en santé, et notre résultat opérationnel, en vie et santé, augmente de 7%. Si je finis avec l'asset management, nos revenus augmentent de 5%, notre résultat augmente de 8%. Donc au global, un très bon résultat. Mais nous avons aussi un bilan qui reste très robuste, avec un ratio de solvabilité extrêmement élevé. Et je pense que le dernier message, c'est que nous continuons d'investir pour le futur. Vous savez que nous investissons 1,6 milliard en technologie, sur les données, au cours du plan, et nous avons commencé cette année. Et enfin, parlant d'investissement, il y a évidemment les investissements verts, qui sont extrêmement importants pour nous, parce que vous savez que nous voulons favoriser la transition énergétique. Donc, au global, cette première partie de notre plan, ces premiers 6 mois, s'inscrivent bien dans le plan que nous voulons sur les 3 ans. Et quelles sont vos observations concernant la croissance organique du groupe par rapport aux ambitions du plan stratégique annoncé en ce début d'année ? Nous sommes très en ligne avec ce que nous voulons faire, et ceci est à mon avis dû à 2 choses. D'abord, le fait que nous avons repositionné nos produits au cours des dernières années, ce qui fait que nous avons maintenant un ensemble de produits que nous voulons vendre et que nous voulons pousser. Et tout simplement, nos clients voient le bénéfice de ce que nous pouvons leur offrir dans un monde qui a de plus en plus besoin d'assurance. Et ceci porte la croissance de notre chiffre d'affaires. Et que pouvez-vous nous dire sur le rétablissement de la profitabilité dans vos marchés clés en Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni ? Là, effectivement, vous avez bonne mémoire. L'an dernier, nous avions souffert d'une légère dégradation de nos résultats et de nos marges en Allemagne, en assurance auto, et au Royaume-Uni, tant en assurance santé qu'en assurance auto. Nous avons pris des mesures fortes de repricing, de resouscription de notre portefeuille et de gestion de nos sinistres. Et ces efforts, ces mesures ont porté leurs fruits parce que nous voyons une très significative amélioration de notre rentabilité au premier semestre. Alban de Maynel, merci. Merci à vous.